Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien. Déjà, avant de commencer le débrief, je m'excuse parce que franchement, il y a des mots Wolof qui vont fusionner dans le débrief là. C'est parce que c'est un débrief de frustration. J'ai trop de choses à dire, le débrief commence maintenant. Où est le Sénégal? Où est le Sénégal? Où est le Sénégal? C'est la trêve internationale, tout le monde s'ennuie. On a hâte du retour de la Ligue des Champions, des championnats et tout. Tu vois, Barça Valence ce week-end. Bref, mec, franchement, Paris Saint-Germain, Real Madrid le 18 septembre. En tout cas, on a tous hâte aux vraies échéances. C'est la trêve internationale, tout le monde se repose. Moi, étant donné que je suis un passionné de football, je regarde tous les matchs. J'ai vu ici des Brésil, Colombie, des Portugal, Lituanie, etc. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Internet et je regarde le calendrier des matchs amicaux ou des matchs de qualification de l'Euro ou des matchs de je sais pas quoi. Tu vois ce qui se passe en ce moment. Je cherche. Je ne trouve pas le Sénégal. Où est le Sénégal? Non, franchement, où est le Sénégal? Non, en fait, à un moment donné, il faut qu'on m'explique. Je suis allé chercher dans la presse sénégalaise les infos et tout, et qu'est-ce que je vois? Que le Sénégal n'a pas mis, n'a pas schedulé, n'a pas planifié de matchs amicaux pour la trêve internationale de septembre. Parce que, soi-disant, nos joueurs sont fatigués, doivent se reposer. C'est quoi cette foutaise? Non, franchement, boy, de mon son, franchement, toute honnêteté, il faut que New York de à un moment donné, il faut qu'on dise les vraies choses. Moi, je parle aux Sénégalais en ce moment, et je leur dis, mais les gars, vous vous rendez compte de ce qu'on fait? Vous vous rendez compte de ce qu'on fait? En fait, nous, on est vice-champion d'Afrique. On a perdu face à l'Algérie en finale. L'Algérie joue 2 matchs amicaux là, durant cette trêve internationale. Si l'Algérie a un coach qui arrive en conférence de presse, qui attaque tout le monde, parce que Belmadi, c'est un bandit. Il attaque tout le monde. Il n'en a rien à faire. Il tire à balles réelles. Il tire à balles réelles. Des criminels de l'audiovisuel. Jamel Belmadi, il vient, il attaque toute la presse algérienne et tout. Tu sens que ce pays-là, leur football va continuer à évoluer. Nous, on est vice-champion d'Afrique, on dit, on ne joue pas de match amicaux. Comme si à la Coupe d'Afrique, on est parti et qu'on avait un bon effectif. Non, franchement, oublions toute l'euphorie de la finale et tout. Soyons sérieux. Durant cette Coupe d'Afrique, il y a des boys, ils ont joué une fois, on les a plus jamais revus. Mais Dieu merci, on les a plus jamais revus. Ça a de tout. Alfred Ndiaye, non franchement, c'est pas comme si en fait les 23 boys sénégalais qui sont partis à la Coupe d'Afrique, c'est 23 boys qui sont irréprochables. À un moment donné, je me dis, la trêve internationale a été instaurée par la FIFA. Pourquoi? Pour que les équipes nationales puissent entre autres jouer les matchs de qualification, mais entre autres se faire la main. Mais Aliou Cissé, aujourd'hui, qu'est-ce qui l'empêche d'appeler aujourd'hui des gamins, des boys là, qui ont fait la Coupe du Monde U21 là, récemment, qui ont perdu face à la Corée du Sud? Qu'est-ce qui l'empêche de les appeler? Non, franchement, qu'est-ce qui empêche de prendre quelques individualités, quelques petits locaux et tout, et de les tester en équipe nationale? Non, mais franchement, l'équipe de France est arrivée là, Pogba est blessé, Mbappé est blessé, tout le monde est blessé. Ça l'a pas empêché d'appeler des Langlais et des Iconais. Non, mais à un moment donné, man, je deviens fou. Non, mais franchement, man, file à Naruto, t'es file à Naruto parce que je me dis que les Sénégalais sont trop suffisants. On est suffisant. On est un peuple suffisant. En fait, nous, Boufi Yamon Sarmouner, Youssou N'Dour l'avait chanté ici et en réalité, c'est une réalité sénégalaise. Boufi Yamon Sarmouner, c'est-à-dire que si ça reste là, ça c'est bon. Mais regardez-moi ça. Franchement, trêve internationale. Je dis, je suis choqué de ma vie de personne fanatique de foot qui regarde beaucoup de matchs de foot. J'ai jamais vu une trêve internationale. Mec, Vanuatu, Nouvelle-Zélande, je sais pas mec, je te dis Inde, ils ont joué, même Inde j'ai vu leur match jouer, tout le monde a joué sauf le Sénégal, parce que nous, à notre humble avis, on est assez bon, on est assez fort et on va gagner tout ce qui se passe, on n'a jamais rien gagné. En fait franchement les Sénégalais, il faut se dire la vérité, en toute honnêteté, on n'a jamais rien gagné et avec cette mentalité là, je suis désolé, on ne gagnera jamais rien, parce que je suis désolé, il n'y a aucun justificatif valable pour pas que le Sénégal joue un match amical durant cette trêve internationale-ci. C'est impossible, il n'y a pas de justificatif, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, on a des espoirs. Non mais franchement, après tu regardes à la fédération, il n'y a rien qui va. Apparemment, Aliou Cissé a donné son rapport de la Coupe d'Afrique et tout directement au conseil de la fédération et le directeur technique n'a pas été avisé, il y a des problèmes là-bas, le mec n'est pas content, mais bref mec, vous nous fatiguez, vous êtes en train de prendre en otage notre football. Ils sont en train de prendre en otage notre football. À un moment donné, je suis désolé, on est arrivé en finale de Cannes. Oui, les mecs se sont gérés. Oui, on aurait pu gagner cette Coupe d'Afrique-ci. Oui, si on n'avait pas cette mentalité-là. Et là, voilà la preuve. Pendant que le champion d'Afrique en titre est en train de jouer des matchs amicaux et tout, nous on est là, on est en vacances. C'est le Sénégal. Comment sommes-nous, franchement? Jamais j'ai pris le temps de souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un dans une vidéo. Et franchement, il faut qu'on soit sérieux, c'est la première fois que je le fais. Et sincèrement, je suis fier de le faire. Mais Matteo Messi, mais joyeux anniversaire.
Mais Matteo Messi, mais joyeux anniversaire. Mais je dis, les gars, chantez pour Matteo Messi. Faut qu'on soit sérieux. Franchement, ce boy-là, je dis le boy-là, c'est la paix. C'est le alhamdulillah, c'est le alhamdulillah au football. C'est incroyable. Dieu merci, il est venu sur ce monde-ci. Parce que Matteo, sans lui, je sais pas ce qu'on ferait. Franchement, je sais pas ce qu'on ferait. C'est le seul boy qui peut régler les problèmes entre le Real et le Barça. C'est le seul boy qui est capable de ramener à la table les fans du Real et les fans du Barça. Parce que autant les fans du Real, ils l'adorent parce que le boy n'aime pas le Barça. Autant les fans du Barça, ils l'adorent parce qu'ils ne peuvent pas le détester à cause de son père. Je vous dis, Matteo Messi. Voilà le boy qui peut régler le conflit israélo-palestinien. Matteo Messi. En tout cas, on est fatigué. Sécurité pour nous, sécurité pour les supporters du Sénégal. Parce que franchement, tout honnêteté, on ne nous respecte pas. On n'est pas la meilleure équipe d'Afrique. On n'a pas le meilleur effectif d'Afrique. Mec, je te dis, les plus grandes nations de football-ci sont déterminées. Même s'il n'y a aucune échéance, il n'y a rien qui se passe, tu te débrouilles pour appeler des Gendouzi, des mecs comme ça. Même si tu ne les fais pas jouer, c'est pas grave. Nous, on ne l'a pas fait. Nous, voilà. Voilà, c'est la suffisance. C'est dommage. Durant cette trêve internationale-ci, si tu ne joues pas, il y a une raison. C'est parce que ton pays est en guerre, c'est parce que tu n'es pas homologué par la FIFA, c'est parce que tu as été suspendu par la FIFA, ou c'est parce que tu es un pays avec de la xénophobie et c'est pas du tout normal comme l'Afrique du Sud et les mecs, gérez-vous. Bref, il y a une raison pour laquelle tu ne joues pas. Mais là, en ce moment, franchement, j'ai remué ciel et terre, j'ai réfléchi 35 000 fois et je me dis, il n'y a pas de raison pour laquelle le Sénégal n'a pas joué. Aliou Cissé devait se gérer. Comme je dis, on a des U21, des U23, des Olympiques. Bref, il y a des mecs que tu devais appeler. Voilà, t'es défaut. C'est pas normal. C'est pas normal. Instant, il est de ma mère. J'ai mal, boy. Je suis là, j'essaie de dédramatiser et tout. Mais j'ai mal parce que je dis, vous vous rendez compte? Oui, vous vous rendez compte? Trêve internationale, on n'est pas là. Non, nous on est en vacances, nous on est trop fort, on va revenir, on va taper tout le monde. Wallah billahi, on n'est pas sérieux. On se capte dès ce week-end pour un nouveau débrief. Franchement la famille, j'espère que vous serez là parce que je serai là. Ce week-end ça va être très chaud. Franchement ça va être très chaud. T'as United, ils ont un match compliqué face à Leicester à domicile. Si United perd encore, mais Ole Gunnar Solskjaer, on en parle ou pas? C'est compliqué, tu vois. Barça Valence, apparemment que Messi n'est pas de retour et tout parce que le mec on veut pas le blesser donc faut le préserver. Donc ça aussi, ce sera regardé. Dortmund Leipzig, ce sera chaud. Monaco Marseille, ce sera chaud. Donc du coup la famille, dès lundi prochain, lundi soir, Inch'Allah, débrief du week-end. J'espère que vous serez là parce que je serai là. D'ici à la famille, on continue à liker, on continue à partager. La semaine prochaine, Ligue des Champions. Bref, tout est chaud. C'est le plaisir total. Tous outsiders.